Anne-Sophie Lapix qui en est à 4 mois. 4 mois de son journal de France 2 à 20h. C'était pas gagné au départ. Est-ce que c'est gagné aujourd'hui? On voit ça avec vous, Mathieu Jabot. Quel bilan peut-on faire? Alors c'est un bilan qui est très positif et c'est une performance qui est vraiment à saluer quand on se rappelle justement dans quel contexte elle est arrivée. Il faut se rappeler qu'elle a pris la succession de David Pujadas qui avait incarné le JT de France 2 pendant 16 ans. Donc il a eu le temps de construire une grande histoire avec le téléspectateur, avec les équipes. Mais il a été clairement sorti par Delphine Ernotte, donc qui voulait installer Anne-Sophie Lapix à sa place. Donc elle arrivait dans un contexte qui était compliqué. Et pour sa première, le 4 septembre dernier, elle fait quand même une jolie perf, 5,8 millions de téléspectateurs, 24% de part d'audience. Elle fait 150 000 téléspectateurs de plus que le JT de TF1. Là, on pouvait se dire que c'était la curiosité quand même. Exact, tout à fait ça, un effet de curiosité. Mais voilà, l'audience était là et elle est restée. Succès pour ce premier JT, et puis après? Alors voilà, elle a confirmé les audiences assez vite. En fait, elle avait quand même deux enjeux capitaux à traiter. Conquérir les audiences, elle a su le faire dès le début, mais également séduire les équipes. Il y avait vraiment une fronde, les gens étaient dans les équipes et la production très mécontents du départ de David Pujadas. Donc elle devait les convaincre qu'elle était la bonne personne et de fait valider le choix de Delphine Ernotte. Ensuite, côté audience, ça s'est installé très vite au-dessus des 5 millions de téléspectateurs, 5,1 millions de téléspectateurs et avec des parts d'audience à 21%. Pour être tout à fait précis, elle fait 300 000 téléspectateurs de plus que le JT de David Pujadas l'an dernier et 1,3 point d'audience. Donc c'est incontestable. C'est un succès pour le moment. Mais il faut essayer de comprendre quand même pourquoi ça fonctionne mieux qu'à l'époque de David Pujadas. Est-ce qu'il y a une différence sur le fond? Est-ce qu'il y a un style vraiment Anne-Sophie Lapix? Alors, il y a des changements et c'est ça qui est intéressant. On a profité en fait de l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix pour changer plusieurs choses. Donc, il y a un premier changement qui est d'ordre scénographique et un second changement qui est plutôt lié à la personnalité d'Anne-Sophie Lapix. Alors, premier changement, c'est quoi? Alors, la scénographie, en fait, quand on fait venir Anne-Sophie Lapix sur un plateau, c'est qu'on veut envoyer un message de modernité, on veut féminiser l'antenne. Donc, physiquement, quand on compare les deux, évidemment, ça saute aux yeux, mais on ne peut pas se cantonner à ce critère physique, ça serait trop réducteur pour le talent d'Anne-Sophie Lapix et pour le travail des équipes. Donc on a travaillé la scénographie. Vous voyez que c'est beaucoup plus moderne, c'est en mouvement. Il y a un grand écran, il y a une table rouge, il y a des lumières, il y a de la réalité virtuelle. On voit Anne-Sophie Lapix qui se déplace pour aller chercher ses chroniqueurs, ses invités. Ça, c'est très moderne, c'est très dynamique. Et sur la personnalité de la présentatrice Anne-Sophie Lapix? Sur la personnalité, ça aussi, c'est très intéressant. Quand on vient chercher Anne-Sophie Lapix, on vient chercher un ton, on vient chercher un style. C'est un vrai bon choix. C'est une vraie journaliste politique et d'information. Elle a fait ses armes du côté d'LCI, d'M6, de Canal+. Elle sait ce que c'est. C'est également une très très bonne intervieweuse. Elle avait été récompensée en 2012 du prix de la meilleure intervieweuse de l'année. Et elle connaît la mécanique du JT. Il faut s'en rappeler, c'était la Joker de TF1 en 2006. Donc vous voyez, c'est beaucoup d'éléments qui font que c'était un bon choix. Et cerise sur le gâteau, le téléspectateur l'a vu animer C'est à vous pendant 4 ans. Donc on la connaît également sur des thématiques un peu plus populaires, un peu plus divertissantes. Vous voyez, c'est une vraie valeur ajoutée également. Mais vous parliez de TF1 à l'instant, justement. Est-ce que TF1 et Gilles Boulot en particulier ont du souci à se faire avec cette montée en puissance d'Anne-Sophie Lapix, ou elle restera éternelle numéro 2? Non, alors moi je pense que TF1, je le sais, regarde vraiment très attentivement maintenant les performances du JT de France 2. France 2 reste pour le moment derrière. Ce qui va être très intéressant à observer, c'est la prochaine grande fenêtre électorale. D'accord? On sait que les rendez-vous politiques ont souvent tendance à soit fidéliser son audience ou en attirer d'autres. Donc si les émissions spécialisées, les émissions satellites de France 2 sont au niveau, les téléspectateurs resteront sur le JT. On sait que le téléspectateur aime bien regarder tous les temps forts en politique sur la même chaîne. Ça va être super intéressant à observer. Alors, Anne-Sophie Lapix a quitté France 5, on le sait, pour aller vers C'est à vous, mais l'impression qu'on a quand même, c'est que France 5 n'a pas été déstabilisé. Et C'est à vous, loin de là presque, a connu une belle envolée du côté des audiences. Ça, c'est très juste, Jean-Marc. C'est vraiment le doublé gagnant. Donc là, France 2, France Télé d'ailleurs, est en train de réussir son pari. Ils sont en train de faire progresser le JT. Et C'est à vous n'a pas du tout souffert du départ de sa présentatrice vedette. Bien au contraire, là, il s'installe à des niveaux d'audience assez impressionnants. Le 17 décembre dernier, ils font 1,4 million de téléspectateurs. Il faut se rappeler que l'an dernier, C'est à vous faisait déjà des belles perfs entre 800 000 et 1 million de téléspectateurs. Donc c'était le troisième, l'outsider derrière Touche pas à mon poste et Quotidien. Aujourd'hui, ils viennent clairement les titiller sur le leadership. Donc c'est impressionnant. Mais là encore, moi je trouve qu'il y a eu un vrai bon choix de France 5 et de Troisième Œil qui est le producteur que de confirmer Anne-Elisabeth Lemoine. C'était la joker naturelle d'Anne-Sophie Lapix. Ils auraient pu aller chercher peut-être un nom un peu plus clinquant. Ils ont joué la carte de la continuité. Je pense qu'ils avaient senti qu'elle était capable de le faire et ça marche même beaucoup mieux. Merci beaucoup Mathieu Jabot. Et puis Pierre...